Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo particulière qui n'est pas directement liée aux langues mais qui cependant est très importante aussi pour tous ceux et celles qui sont en train d'apprendre une nouvelle langue. Il s'agit d'aborder la question des stéréotypes. Les stéréotypes qui sont vraiment très d'actualité, qui sont très problématiques également. Dans cette vidéo, donc on va commencer par essayer de définir ce qu'est un stéréotype, quelles sont les conséquences négatives que cela peut avoir dans notre société et nous allons prendre quelques exemples sur la France et les Français. Si ce genre de vidéo vous plaît, je vous propose donc d'autres parties où à chaque fois on s'intéressera en fait sur le cas de stéréotypes d'un pays différent, des exemples et des solutions possibles pour lutter contre stéréotypes qui sont devenus en fait très populaires à tel point qu'on n'en a presque pas conscience quand on y pense. Tout d'abord donc qu'est-ce qu'un stéréotype ? Un stéréotype, on pourrait le définir comme une idée préconçue, fixe et souvent surgénéralisée que l'on va avoir d'un groupe social ou d'une communauté. Par exemple, dire que les Français sont des personnes froides par rapport aux Espagnols est un stéréotype dans la mesure où en fait on englobe tous les Français dans un même bloc, celui des personnes froides, sans prendre en compte les spécificités et particularités de chacun. Des stéréotypes, on en a pour tous les pays, pour toutes les cultures. Quel est le problème des stéréotypes ? Eh bien, un stéréotype, il faut savoir qu'il peut être positif ou négatif. Évidemment, on peut très bien avoir des stéréotypes positifs, donc ça n'est pas toujours quelque chose de négatif. Dire que la France est un pays romantique ou que les Français sont des personnes cultivées, lettrées, intelligentes, serait considéré comme des stéréotypes positifs, puisqu'on ne donne pas en fait une mauvaise image de la culture française. En revanche, et la plupart du temps, les stéréotypes sont quand même négatifs. Et le problème, c'est que quand ces stéréotypes sont négatifs, ils ont tendance à déboucher sur des préjugés qui se ressemblent. Un préjugé, en fait, va avoir une connotation toujours très négative. Il s'agit d'une fausse croyance, généralement, envers un groupe social ou une personne. Par exemple, dire que les Français sont des personnes sales est un stéréotype qui peut devenir aussi un préjugé dans la mesure où, en tant qu'étranger, chaque fois qu'on verra un Français, on va avoir cette mauvaise opinion d'eux. Et pire que ça, un préjugé peut devenir une discrimination. Et alors là, on en arrive à un autre niveau, la discrimination qui est illégale. C'est lorsqu'on met en pratique, en quelque sorte, cette croyance sur des personnes, notamment en les traitant de manière différente et souvent en les considérant comme inférieures. En fait, pour le dire autrement, stéréotypes et préjugés, ce sont plutôt des manières de penser, une manière de penser qui est souvent fausse, et la discrimination, c'est plutôt une manière d'agir. On est dans l'action, et évidemment, elle est illégale en France. On ne peut pas traiter différemment l'autre. Exemple de préjugés, le racisme, le sexisme, la xénophobie sont des exemples de préjugés qui sont très d'actualité. Une discrimination, ça serait en fait de traiter différemment des personnes d'une autre couleur de peau par exemple. Justement, en fait, la discrimination, c'est souvent une conséquence des préjugés. Parce qu'on a cette manière de penser que les personnes étant de couleur de peau sont différentes et pourraient jusqu'à être inférieures, on va les traiter d'une manière différente. Et c'est ça en fait qui est en lien. Donc voilà, finalement, quel est le gros problème des stéréotypes ? C'est que ça peut aller très très loin, évidemment. Évidemment, il y en a énormément. Aujourd'hui, donc, on va juste se concentrer sur quelques stéréotypes pour la France et les Français. Mais avant, donc, une dernière petite précision. Il faut savoir, et ça on le dit très très peu, qu'il existe deux types de stéréotypes. On va voir ce qu'on appelle les hétérostéréotypes d'un côté, c'est un mot un petit peu long à dire. Hétérostéréotypes, ce sont les stéréotypes que les étrangers, que l'autre va faire sur nous.
Et les autostéréotypes, ce sont des stéréotypes que l'on va se faire sur soi-même, sur son propre pays, sa propre culture. Moi-même, je peux dire que j'ai parfois des autostéréotypes presque de manière inconsciente. Dire que la France, c'est le pays du champagne, du fromage, est une forme de stéréotype. Et dans ce cas, d'autostéréotype. Nous, donc, on va s'intéresser surtout aux hétérostéréotypes, des stéréotypes que font les autres cultures sur notre culture. Et pour cela, donc, je me suis basée en fait sur une petite recherche que j'ai menée auprès de personnes hispanophones pour connaître leur avis sur des stéréotypes qu'elles ont sur la France et les Français. Des personnes ayant à la fois visité la France et ne connaissant pas en personne le pays. Les hétérostéréotypes qui sont le plus souvent revenus pour la France, c'est de dire que la France est un pays romantique, le pays de l'amour, où les gens vont dans la rue, s'embrassent, se font des câlins et expriment en fait leur amour publiquement. Dire que la France, comme je l'ai déjà mentionné, est le pays du champagne, du fromage et de manière générale de la haute gastronomie. Que la France est le pays de la cosmétique, des produits de luxe, de la mode. Évidemment, dans ces stéréotypes, on voit qu'il y a une part de vérité quelque part. Oui, en effet, en France, on va trouver beaucoup de cosmétiques, de produits de luxe. La plupart des grandes marques de produits de luxe sont d'origine française, L'Oréal Paris, par exemple. Mais finalement, généraliser en fait cette catégorie de produits de luxe pour toute la France est un stéréotype puisqu'en fonction des régions, des endroits, ça ne sera pas le cas. Voilà pourquoi il s'agit de stéréotypes. Mais vous voyez donc on en a énormément. Je viens de vous citer donc les plus courants. Sur les Français, là encore on en a beaucoup. Dire que les Français sont des personnes arrogantes, qu'elles sont souvent froides, que ce sont des séducteurs, dire que les Français sont des personnes cultivées, qui parlent beaucoup de politique, des personnes qui sont très patriotiques également. On en a encore une fois toute une liste qu'on pourrait développer davantage dans une autre vidéo. Là pour le coup, ce que j'avais envie de vous faire, c'était surtout vous initier un peu à la notion de stéréotype, vous faire prendre conscience de ce qu'est un stéréotype, vous sensibiliser au concept et essayer de faire en sorte que l'on puisse trouver des solutions pour lutter contre ce problème qui est devenu très très important dans notre société. À tel point que désormais, même dans l'éducation, dans les manuels, on trouve tout un tas de stéréotypes, d'idées préconçues, transmises aux élèves. Et je pense qu'on devrait vraiment essayer de lutter contre ça. Donc voilà, et en tout cas, sachez vraiment que ça, et c'est très important, un stéréotype est toujours subjectif. Et il est toujours important de prendre en compte le point de vue de la personne qui émet le stéréotype. Puisqu'évidemment, pour un Colombien par exemple, en sachant qu'en Colombie, les gens, et ça encore, d'ailleurs c'est un stéréotype de dire ça, mais c'est vrai que très souvent, les Colombiens sont des personnes plutôt ouvertes, dont le sens de la famille est très important, et évidemment, donc pour un Colombien qui va découvrir les Français pour la première fois, il va avoir l'impression que les Français sont des personnes très froides, car évidemment, plus la culture est éloignée à celle que l'on est en train de critiquer, plus on va pouvoir émettre de stéréotypes. La même chose si on prend un autre pays très éloigné de l'autre bout du continent, le Japon, pour eux évidemment les Français sont des personnes très romantiques, qui expriment beaucoup leur amour publiquement, parce qu'au Japon c'est presque un thème tabou et c'est assez mal vu de sortir dans la rue et de se faire des bisous par exemple. Donc, il est toujours important de prendre en compte le point de vue de la personne qui perçoit une autre culture. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors, dans cette vidéo, je me suis pas trop appesantée sur les stéréotypes des Français et de la France. En tout cas, donc, je vous propose quand même une autre vidéo. Alors, j'en ferai plusieurs. Sur les stéréotypes sur les Anglais et les Américains et j'essaierai donc comme ça de vous proposer d'autres idées de vidéos. Sachez donc, je fais cette petite parenthèse, que je suis en parallèle dans l'étude d'un master FLE et que dans le cadre de ce master, évidemment, vous savez que pour tous les masters, on a un mémoire à rendre à la fin de la deuxième année et actuellement, je commence un peu à mener une recherche justement sur le thème des stéréotypes qui m'intéresse beaucoup. Donc si vous voulez y prendre part ou si vous voulez
répondre en fait à certaines questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et ça sera un plaisir pour moi de pouvoir compter sur vous pour mener ma recherche. En attendant, donc, je vous souhaite de passer une très bonne journée et on se retrouve très prochainement. Ciao ciao!